Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. Alors l'anneau c'est lui, voilà, il vous salue. Aujourd'hui on va faire un thème un petit peu particulier concernant vos hobbies, vos loisirs. Est-ce que vous avez eu une idée de génie? Est-ce que la bonne idée que vous avez eue peut vous rapporter de l'argent? Est-ce que vous allez partir dans une micro-entreprise qui va vous permettre d'améliorer votre mode de vie, votre train de vie? En cette période un petit peu compliquée, on est en pleine crise économique. On cherche tous des bonnes idées afin d'améliorer notre niveau de vie. Parce qu'il y arrive un moment où c'est bien mignon, mais c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Et on a besoin d'améliorer un peu notre niveau de vie. Et puis ça a une autre importance aussi, c'est-à-dire que si votre âme fait des choses qui lui plaisent, du coup, il y a des bonnes idées qui arrivent et ça permet de s'épanouir. Voilà, de sentir mieux. Le boulot au bureau, c'est fantastique, c'est super, mais on a besoin de s'épanouir à côté. Alors, si au lieu de nous coûter de l'argent, ça peut nous en rapporter un petit peu, ma foi, on va pas se priver, surtout en ces temps difficiles. Donc voilà, ça va être l'idée un peu principale du tirage. Avez-vous eu une bonne idée? Faut-il la mettre en pratique? Faut-il la commercialiser? Est-ce que ça va réussir et est-ce que ça peut améliorer votre train de vie? En tout cas, je vous le souhaite, hein. J'ai pas encore fait le tirage, il m'a été inspiré ce matin par les guides. Euh, J'espère que ce sera positif. Bon, bah, s'ils me le demandent de le faire, hein, de toute façon, on verra bien. Et puis, de toute façon, même si la réponse est négative, clairement, c'est pour certainement avoir une autre bonne idée derrière et pour vous permettre de pas de vous empêcher d'aller droit dans le mur, hein, clairement. Hein, c'est un peu, voilà, moi, j'ai pas envie que vous perdiez tout. Donc, du coup, s'ils me demandent de faire ce tirage-là, je pense que je vais avoir un petit peu les deux cas. Il va y avoir des bonnes idées, des mauvaises idées, mais l'idée ce sera bon, faudra pas vous jeter dans le mur. Voilà. Alors, je vous présente hein, comme d'habitude ce que je vais utiliser. Donc le keeper, voilà, magnifique petit keeper, l'oracle des miroirs. Et je terminerai par une carte cœur et âme. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais baisser la caméra pour pouvoir utiliser le keeper et que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà, voilà. Alors, est-ce que les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo, ont-ils eu une bonne idée, ont-elles eu une bonne idée qui va leur permettre d'améliorer leur train de vie, de la commercialiser pour améliorer leur train de vie? Ah, bah, j'ai des choses qui... Ah, il y a de l'idée là déjà. Il y a une idée de départ. L'enfance, c'est quelque chose de nouveau. C'est cette carte-là, ça représente quelque chose de nouveau. C'est justement la bonne idée. C'est dans votre esprit pour l'instant. On va dire que c'est juste à l'état. C'est dans ma tête. J'ai eu cette idée-là. Alors il n'y a pas de hasard. Hein. De toute façon, si vous avez des idées, c'est voulu par l'univers, hein, clairement. Et donc du coup, il y a une idée de jeunesse. Il faut du temps pour que ça vienne à maturation, pour qu'on passe à la phase pratique. Là, je dirais que pour l'instant, c'est dans votre tête. Voilà. Il y a quelque chose de jeune qui demande qu'à grandir. Hein. Un enfant, c'est ça, hein, clairement. Un enfant, il demande qu'à grandir, il demande qu'à apprendre. Euh, c'est un peu, c'est l'idée de jeunesse de l'idée. Mais pour certains d'entre vous, vous avez déjà des idées et vous savez pas encore. Clairement, c'est ce que je ressens. Vous savez pas encore si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Est-ce que justement, je vais pas me retrouver dans le mur avec cette idée. Est-ce que je vais pas investir de l'argent que je pourrais mettre dans autre chose? Donc il y a une idée de, mais il y a déjà l'idée. Alors ensuite. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée qui ne demande qu'à aller à se concrétiser, à grandir. Alors là, on a une petite fille, hein. C'est bien sûr, on a une petite fille, ça c'est votre idée, elle est dans votre esprit, mais qui ne demande qu'à grandir. Alors même si la carte là, elle est masculine, c'est pas bien grave. Ça peut être un partenariat aussi. Ça peut être votre conjoint qui va vous aider à améliorer cette idée justement, ou un ami, enfin voilà, il peut y avoir une personne extérieure où ça peut être la source d'inspiration, justement. Quelqu'un vous a inspiré cette idée. Vous avez peut-être été retrouvé face à quelqu'un qui avait un dilemme de vie pratique, hein, et du coup, ah, mais ça n'existe pas, bah faut l'inventer, bah ouais, quelle bonne idée, bien sûr.
Voilà, ça n'existe pas, faut l'inventer. Voilà. Donc du coup, il y a peut-être une source d'inspiration là qui vient d'un personnage principal, quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être masculin ou ça peut être féminin. Là, pour le coup, ça n'a pas bien d'importance. Et je dirais que l'idée que vous avez en tête là, pour l'instant, elle est dans votre tête, elle est toute jeune, elle vient d'arriver. Ça a été la source d'inspiration, ça a été l'éclair de génie. Je vais l'appeler comme ça. Et ça ne demande qu'à grandir, ça demande qu'à se concrétiser. Voilà, c'est l'idée du cadeau. Là justement, c'est mes guides me parlent en même temps, hein, c'est compliqué. Mes guides me disent voilà, ces idées-là, de toute façon, elles seront non, un bienfait pour l'humanité. Alors pour l'humanité, je me comprends, hein, ça va démarrer au moins à rendre plus pratique la vie des gens autour de vous. Faut le temps que ça se concrétise. C'est un cadeau de l'univers. Ouais. Ils me disent voilà, on les inspire en ce moment. Il y a beaucoup d'idées. On sait que là, la situation économique, et pas seulement pour notre pays, ils me disent bien, pas seulement pour notre pays, pour de nombreux pays, la situation économique, elle est catastrophique pour le peuple. Et donc, du coup, on envoie des idées. On veut une meilleure répartition des richesses. Alors, ça peut paraître un peu particulier. Il y en a plein qui pensent que quand on est médium et quand on reçoit des messages des guides, il y a beaucoup de messages pour l'âme, faire grandir son âme. Mais attention, ils ont bien conscience que l'argent, on en a besoin. On vit dans un monde matériel, ils en ont parfaitement conscience, pardon. Et il faut oublier l'idée que l'argent, mon Dieu, quelle mauvaise énergie, ça craint, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Ce que l'univers souhaite, c'est justement une meilleure répartition des richesses. Faut le savoir. L'argent est une énergie comme une autre, comme l'amour, comme la bienveillance. C'est une autre énergie. C'est une énergie qui est matérielle. Ils savent que là, on vit dans un monde qui est matériel. Et ils veulent arrêter un peu pardon, ils veulent un peu cesser l'idée de on doit être pauvre pour pouvoir évoluer spirituellement. C'est une bêtise. Voilà, c'est pas du tout ça. Au contraire, une âme qui n'a pas à se soucier de comment elle va payer ses factures demain ou si elle va se retrouver à la rue ou pas à la rue, c'est une âme qui grandit dans le bonheur, dans la bienveillance et qui grandit d'autant plus vite. C'est un leurre qu'on nous transmet depuis des siècles où il faut être pauvre pour pouvoir avancer, pour être quelqu'un de bien. Non, c'est une bêtise. Voilà, donc c'est un peu le message principal. Je comprends mieux maintenant parce qu'ils sont très passionnés. Là, je peux vous le dire, ça parle et ils sont très passionnés. C'est l'idée qu'ils veulent vous transmettre en priorité, c'est l'argent n'est pas le mal. C'est tout dépend ce qu'on en fait. C'est toujours pareil. Quel que soit le sentiment qu'on dégage et quelle que soit l'énergie qu'on utilise, tout dépend ce qu'on en fait. Donc là, ils envoient des idées. Ils envoient des idées qui ne demandent qu'à grandir. Voilà, là pour l'instant elles sont dans votre tête, elles sont en mode petit enfant, petit bébé, voire même embryon, hein, ça me fait un peu rire, mais ils me montrent un embryon non mais ils sont pleins d'humour, hein, faut le savoir. Ils sont pleins d'amour et pleins d'humour. Ils me montrent un embryon, donc l'embryon d'une idée, voilà, tac, ils ont planté la graine, ça ne demande qu'à grandir, voilà, à sortir de votre tête, à se matérialiser. Hein, et c'est voulu, c'est le cadeau de l'univers. On va te donner les moyens de mieux t'en sortir financièrement, d'être mieux et de faire des choses qui t'épanouissent. Alors ça peut partir dans tous les sens. Hein. Clairement, là ça peut être aussi bien créatif qu'une micro-entreprise pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, je ciblerai pas. Ils veulent pas cibler d'ailleurs parce que c'est trop général. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. C'est trop général. Donc vous prenez ce qui vous intéresse et puis si vous avez eu une bonne idée dernièrement, eh ben voilà, vous savez que c'était voulu, c'est un cadeau de l'univers. Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Comment on peut la mettre en pratique? Quelles aides vous allez avoir pour pouvoir la mettre en pratique, cette bonne idée? Alors, quelles aides vous allez leur apporter pour mettre en pratique leur idée? Quelles aides allez-vous leur donner pour mettre en pratique cette bonne idée? Ah, il y a des investisseurs, il y a des gens qui ont de l'argent, qui vont pouvoir vous aider. Si vous en avez pas, on va vous mettre sur votre chemin des gens qui auront, eux, les moyens d'investir, un peu comme des sponsors. Il y a une idée, d'accord. Désolée, hein, je suis vraiment un peu malade.
Euh, il y a une idée de solidarité, je trouve ça très intéressant. L'union fait la force, hein, c'est ce qu'ils me disent. L'union fait la force et on va vous mettre des gens sur votre route qui, eux, ont les moyens financiers de pouvoir investir dans votre idée. Donc c'est intéressant, il va y avoir des partenariats. Je vois des partenariats. Euh, alors, on me dit bien, ne soyez pas le dindon de la farce. Ne soyez pas, ouais, c'est important. Ne soyez pas le dindon de la farce, dans le sens où protégez vos intérêts. À la base, c'est vous qui avez eu l'idée. Donc il arrive un moment où il ne faut pas la sacrifier pour des gens qui ont de l'argent. Voilà, un partenariat, oui, mais que les choses soient équitables. On est dans une idée de solidarité, on est dans une idée de l'union fait la force, donc ne vous faites pas avoir, voilà, par des gens qui sont trop riches, qui pourraient vous piquer l'idée. Ressentez, voilà, oui, là je peux faire confiance, j'y vais. Je lui expose mon idée. S'il veut investir avec moi, s'il veut devenir mon sponsor, eh ben clairement, très bien, ça sera un partenariat qui sera fructifiant, mais il faut que ce soit pour les deux parties. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a un peu de prudence quand même. Il y a un peu de prudence dans les partenariats qui vont arriver. Alors ensuite, comment ça va se développer? Comment cette idée va se développer une fois qu'on a rencontré cette personne? Eh, bah regardez-moi ça. C'est vraiment la bonne idée, hein, c'est le triple 7. C'est la machine à tout. Voilà, c'est une richesse soudaine. Alors richesse, je m'entends, hein, clairement, vous n'allez pas devenir des millionnaires en 2 jours. Non, c'est pas ça. Mais il y a une idée d'amélioration. Voilà, il y a une idée, votre idée, justement, le projet que vous avez envie de concrétiser, il va vous rapporter un peu d'argent, il va améliorer vos conditions de vie. De toute façon, ça a été voulu par l'univers, c'était le cadeau qu'on vous a transmis, que vos guides, alors chacun d'entre vous, hein, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, voilà, c'est un thème qui est très particulier, donc j'aurai peut-être pas beaucoup d'audience, mais alors pour le coup, voilà, c'est pas bien grave, hein. L'idée c'est de transmettre les messages un peu pour tout le monde. Donc là, pour les personnes qui vont être intéressées par ce thème de vidéo, l'idée elle est voulue par l'univers. C'est fait pour améliorer vos conditions de vie. C'est une bonne idée. Ça va améliorer aussi le quotidien et ça va mettre du bonheur pour les gens qui vont acquérir justement l'idée finalisée, une fois qu'elle sera commercialisée. Je vous parle très généralement là, hein, parce que je vous dis, là, il y a trop de choses. Mais oui, ça va améliorer votre niveau de vie. Alors ça, c'est fantastique, c'est voulu par l'univers. Voilà, on arrête de se galérer, on fait des choses qui nous font plaisir, et en plus, au lieu de nous coûter de l'argent, ça nous en rapporte. Alors ça nous en rapporte un petit peu, mais ça nous en rapporte. Voilà, on est prêt, voilà, on prend tout ce qui vient de l'univers. L'abondance, c'est partout. Voilà. Donc, du coup, il va y avoir une meilleure répartition des richesses pour vous, pour les gens qui sont un petit peu plus modestes. Et on est nombreux, on est de plus en plus nombreux à se demander comment on va payer les factures. Donc, il arrive un moment, il y a l'univers qui nous aide. Voilà. Et c'est pas les gouvernements qui vont nous en empêcher, clairement. Sachez-le. Ça dure qu'un temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Est-ce que vous avez des précisions pour ces gens-là et pour ces bonnes idées? Déjà, c'est un bon tirage, hein. Moi je suis contente. C'est un bon tirage. Je comprends maintenant pourquoi ils me demandaient de le faire, parce qu'en effet, ils ont des messages à vous transmettre. Et ouais, bah, alors là, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, parce que de toute façon, toutes les cartes financières, elles sont en train de passer là dans mon jeu. Voilà, ça va être. Il y a une amélioration des revenus, hein, c'est un peu ça. C'est la bonne idée. Il y a une amélioration des revenus. Donc, du coup, mettez-la en œuvre, laissez-la grandir, trouvez des partenariats. C'est voulu par l'univers. Faites attention à vos intérêts, hein. Cet homme-là, voilà, il est fantastique, hein. C'est un sponsor, hein, clairement, mais c'est un homme d'affaires. Voilà. Et les hommes d'affaires, on n'est pas tous faits pour les affaires, clairement. Et il y a des petites choses auxquelles on ne pense pas. On ne pense pas forcément à protéger nos intérêts, parce que justement, on est un peu dans l'effervescence de cette bonne idée, de sa concrétisation, de sa commercialisation. Donc du coup, on a tendance à un peu zapper la protection de nos intérêts, et c'est important. Voilà, alors c'est une bonne personne, mais protégez vos intérêts, protégez votre idée. Voilà, vous en êtes l'auteur, hein. Lui, il rapporte juste le matériel pour pouvoir la concrétiser. Alors c'est normal qu'il ait sa part du gâteau, ouais, d'accord, alors ça on est d'accord. Mais alors c'est pas tout le gâteau entier, par contre, hein. Le gâteau, c'est moite-moite, hein, là pour le coup, hein. Prenez conseil autour des gens en qui vous avez confiance, votre conjoint, des personnes qui ont plus d'expérience, ça peut être des parents, ça peut être, voilà.
Prenez conseil auprès d'un avocat. Hein. Il y a certains avocats, ils ont parfaitement conscience que leurs services sont très très chers et ils font des conseils gratuits en ligne, il faut le savoir. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des avocats pour protéger vos intérêts. Là, on est dans le domaine matériel de chez matériel, hein, vraiment. Donc là, on parle concrètement. Ok? Bon, c'est bien, c'est intéressant. Alors là, pour le keeper, j'en ai terminé. On va passer. Ouais, voilà. Hein, prenez conseil. Prenez conseil auprès des gens qui savent, de la sagesse. Hein. Orientez-vous vers des personnes qui sont sages et qui sauront vous conseiller. Alors, keeper, c'est bon. On va passer à l'oracle des miroirs. Bon, vous êtes inspiré là en ce moment, c'est bien. L'univers vous inspire. 2020, c'est une année qui bouge, hein, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger. Alors, quel message avez-vous à transmettre à ceux qui regardent cette vidéo concernant la concrétisation de leur idée? Quel message avez-vous à transmettre pour ceux qui regardent? Ouais, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, mais voilà, on est encore dans le cadeau de l'univers. C'est voulu par l'univers. C'est une idée qui vous a été inspirée par vos guides. C'est un peu l'illumination, mais c'est le cadeau. Alors, il y a une victoire. Hein, d'abord, il y a des bons choix à faire. Hein. Pour arriver à cette victoire, il y a des choix à faire. Voilà. Ce sera au départ, clairement, hein, il y a des moments où vous allez baisser les bras. Je ressens que, oh là là, mais mon Dieu, mais dans quoi je me suis lancée, c'est la galère, il y a trop de démarches, il y a trop d'imprévus, etc. C'est très instable au départ, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être instable, mais même dans l'instabilité, on apprend plein de choses en fait. Hein, et puis on apprend à protéger ses arrières et à protéger ses intérêts aussi. Mais l'idée, c'est de vous rendre victorieux. La plus belle des victoires est après une longue et acharnée bataille. Hein. Alors, je parle un petit peu guerrière là, pour le coup, je vais me détendre un petit peu. Non, mais dans l'idée, c'est que au bout du chemin, il y a la victoire. Voilà, en faisant les bons choix. Hein, soyez bien inspirés, soyez à l'écoute, pas trop dans l'euphorie, pas trop dans l'effervescence, voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, on se pose, on réfléchit, on prend du recul, on opte pour les meilleures options pour atteindre cette victoire. Même en prenant les meilleures options, mes guides me disent, même en prenant les meilleures options, il y aura des imprévus, il y aura de l'instabilité. Un enfant, tant qu'il n'est pas grand, c'est un être fragile qui peut tomber, qui peut se casser un bras parce qu'il a fait l'idiot sur une chaise. Voilà, bon, je mets un peu d'humour, mais là pour le coup c'est un peu ça. Voilà, bon bah votre idée c'est pareil, elle peut se casser la figure. C'est une histoire de motivation aussi, de persévérance. Hein. On vous demandera d'être motivé, d'être persévérant. Ça va être un peu la sélection naturelle entre les bonnes idées qui méritent d'aller jusqu'au bout et puis bah, celle où il faut l'améliorer d'abord. Voilà, il y en a une autre qui va arriver. Il y a cette idée-là aussi, hein, ce qui est trop instable, ce qui est trop ouais, trop instable, hein, j'allais dire un gros mot là, donc c'est pas bien. J'allais dire casse-gueule. Voilà. Ce qui est trop casse-gueule, clairement, eh ben, c'est tout, c'est pas grave. Il y aura d'autres idées qui vont arriver. Tout ça, c'est pour améliorer votre train de vie, améliorer vos finances, que vous vous sentez bien et que vous fassiez quelque chose qui vous plaise, voilà, qui vous épanouisse. Hein. L'idée, c'est pas de faire de la banqueroute. Hein. Alors, quel conseil vous avez encore à leur donner? Quel conseil pour tous mes petits génies là? Ce sont des petits génies? Pour moi, ce sont des petits génies. Ouais, attention, hein. Ouais, ouais. Il y a certaines idées, il faudra pas hésiter à les abandonner, hein, parce que il y a une idée, attention, attention, attention. Là, tu vas aller dans le mur, hein, et c'est pas ce qu'on te souhaite. Il y a des échecs. Mais de toute façon, un enfant qui apprend à marcher, il tombe, mais il se relève à chaque fois. D'accord. Donc, du coup, il ne faut pas se désespérer. Voilà, quand on sent, non, là, ça va pas faire. Là, je m'en vais dans le mur. Vous allez le sentir. Vous allez être guidé. Si c'est voulu par l'univers, vous allez être guidé. Donc là, je m'en vais dans le mur. Je m'arrête. Je m'arrête. J'attends. Voilà, je prends le temps de changer d'idée, de l'améliorer. Il y a une amélioration. Il y a une histoire de durée aussi, hein, d'accord. Quand on a une bonne idée comme ça, de toute façon, il faut du
temps. Voilà, pour l'instant, on est un peu tous cachés, on vous connaît pas, hein. Il faut du temps pour que vous vous fassiez connaître, pour que ça marche, pour que l'idée marche. Et puis, on est tous dans une crise qui est économique. Donc, si c'est une idée qui doit être vendue, clairement, l'idée, ça va être en effet d'améliorer vos revenus, mais pour tout le monde, c'est-à-dire laisser le temps à l'univers de donner de meilleurs moyens au peuple. Et là, je parle du peuple, hein, les autres, je les fous un peu de côté, mais je parle du peuple. Là, je parle des gens comme nous, je parle des gens qui sont en situation modeste, voire pauvre. Je pense gilets jaunes, je pense voilà, je pense à toute la France là qui est en souffrance, qui a du mal à payer ses factures. Hein, le Français qui a du mal à payer ses factures, vous vous rendez bien compte, c'est bien normal. Il va pas aller investir dans des choses dont il peut se passer. Voilà, lui sa priorité c'est de manger et c'est de payer ses factures et c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc du coup, il faut du temps à l'univers pour mettre tout ça en place et pour relancer un peu l'économie, hein, clairement. Voilà, parce qu'on n'est pas aidé là, hein. En ce moment, on n'est pas aidé, hein. C'est sans faire de politique, mais c'est juste une constatation, hein. On n'est juste pas aidé. Voilà. Alors, bon, il y a une idée de protection, hein. Il y a une idée de protection. Alors même si ça se casse la figure, ne culpabilisez pas. Voilà, ne culpabilisez pas. C'est qu'il y a une autre idée qui va venir remplacer la première ou une amélioration. Il y a peut-être une amélioration. Ou il faut des fois juste attendre de rencontrer la fameuse personne qui va pouvoir vous aider financièrement. Voilà, vous mettez pas dans le rouge pour absolument la commercialiser cette idée. Voilà. Faut pas se mettre dans le rouge. Vous faites selon vos moyens. Si ça doit se faire, ça prendra plus ou moins de temps. Des fois, on peut être un peu pressé, c'est sûr, c'est normal. On est euphorique, on est content. On se dit, ah, ça y est, je tiens un truc, je vais pouvoir améliorer ma vie. Donc, du coup, on est un petit peu pressé. Bah non, là, l'idée, c'est, on prend un peu son temps et on ne culpabilise pas si ça ne marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, après le reste, j'ai trop de cartes. Je vais voir s'il n'y en a pas une petite dernière pour vous. Alors, est-ce que vous avez... Ça demande du travail, hein. Ça demande de l'investissement, ça demande du travail. Voilà. On va pas faire de vous des millionnaires, hein, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire quelque chose de constructif pour vous, d'améliorer votre train de vie, mais ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de travail. Voilà, c'est un peu l'idée, hein. C'est du coup les plus persévérants, ceux qui vont vraiment bien savoir gérer leurs émotions, eh ben, c'est eux qui arriveront à sortir leur épingle du jeu. Alors là, je sais bien, hein, je vais pas faire beaucoup de vues, mais parce que c'est un thème un peu particulier, mais c'est pas grave. Je sais que les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sera constructif pour eux et c'est essentiel. Voilà, j'en ai fini avec l'oracle des miroirs. On va faire tirer la petite dernière carte, donc l'oracle cœur et âme, qui est sympa, hein. Alors d'habitude je l'utilise pour les tirages sentimentaux, mais là pour le coup comme c'est une histoire d'âme et d'épanouissement d'âme, je me dis que ça peut être pas mal, on peut faire la petite carte, on verra bien. Alors quel dernier message avez-vous à transmettre à ces bonnes âmes qui ont eu la super idée? Ah, voilà. Il est un peu compliqué à mélanger celui-là, hein. Il est un peu, voilà. Il est très très beau, mais il est un peu compliqué à mélanger. Alors, quel message avez-vous à transmettre? Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ah bah j'en ai deux. Allez, on va prendre ces deux-là. Il y en a deux. Alors, la première c'est quoi? Waouh! Bon, il y a un alignement là, moi j'aime bien cette idée d'épanouissement. Elle est sereine, hein, là, hein. On peut voir sur la carte, c'est une femme qui est très sereine. Voilà, on voit, pour moi là ici, ça symbolise justement, je suis en connexion avec mon guide, je suis en connexion avec l'univers, ça me transmet des énergies, ça me rééquilibre. Alors je vais la lire, on va voir ce qu'elle raconte. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur, et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Voilà, je ne suis qu'un avec l'univers. Votre idée et l'univers ne font qu'un.
Votre idée, vous et l'univers, ne font qu'un. Voilà. Intéressant, c'est beau, j'aime bien ce message. Alors, ensuite. Ah, je dirais là, c'est la profusion, là. Profusion d'idées. On sort du noir pour aller, c'est quand même, on va vers quelque chose de plus lumineux. Mais oula, ça fourmille, hein. Ça fourmille. Il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées, il y a des détails, ça bouge, ça remue là au-dessus. Alors, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Bon, alors là, pour le coup, j'aime bien, hein, ils vous répondent bien. Hein. Là, pour le coup, c'était important que je le fasse quand même, ce tirage. Ils vous répondent bien. Parce que, voilà, quelles que soient les embûches que vous allez rencontrer, pardonnez-moi. Alors, quelles que soient les embûches que vous allez rencontrer jusqu'à la concrétisation de cette idée, ne soyez pas négatif. Voilà, voyez positif. Là, on est dans la visualisation. C'est-à-dire que si vous pensez positif, si vous visualisez la commercialisation, si vous visualisez une amélioration de votre train de vie, eh bien ça arrivera. Ça mettra plus ou moins de temps, mais ça arrivera. Il faut rester positif, toujours. Alors, c'est compliqué hein, des fois. Hein. Des fois, on a envie un peu de baisser les bras et puis on a envie de leur dire, mais attendez là, mais vers quoi vous m'avez envoyé? Bon, alors l'épreuve fait partie de la victoire. C'est un peu l'idée. Et tout dépend comment vous allez traverser cette épreuve. Est-ce que vous allez rester positif envers et contre tout? C'est une histoire de loi d'attraction. Ils me disent, ouais, dis-leur bien, c'est une histoire de loi d'attraction. Si vous attirez la réussite viendra à vous. Et ça mettra plus ou moins de temps, hein, faut le savoir. Faut le temps que ça se mette en place. Et puis, on a vu avec les autres cartes que ça demandait du travail, ça demandait de l'investissement personnel. On n'est pas forcément dans le financier. On peut très bien d'abord créer son idée un peu sur ordinateur, hein, voilà. Et puis ensuite, on a besoin de fonds pour pouvoir la réaliser. On a besoin d'investisseurs, on a besoin de partenaires pour la concrétiser. Voilà. Et il faut le temps que l'univers nous les mette sur notre route. Donc tout dépend comment vous allez visualiser l'aboutissement et la commercialisation de cette idée. Voilà. Ils vous répondent très très bien là. Hein. Je comprends pourquoi ils m'ont demandé de faire ce tirage, hein, vraiment là pour le coup. Mais je suis contente pour vous, c'est bien. Puis alors moi j'aime bien. Moi tout ce qui est créativité, etc. Bonnes idées, des idées de génie comme je les appelle. Ouais, moi j'adore parce que je sais d'où ça vient hein, pour le coup et j'aime beaucoup. Pour moi c'est magique. Je vois un côté très magique là-dedans. Voilà. Ça c'est mon ressenti à moi. Hein, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, c'était les messages de l'anneau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Et puis, j'en ferai d'autres, hein, de toute façon, hein. C'est le début de la création de la chaîne, hein. Elle est mise en ligne là depuis le début de la semaine, donc voilà, j'arrive un petit peu. Et puis voilà, plein de bisous, bonne journée ou bonne soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao, au revoir et à bientôt.